les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Vous allez bien? Est-ce que ce début de semaine a bien commencé pour vous, mes très chers amis? Eh bien, ma foi, moi, tranquille, rien de spécial. Merci les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, merci pour les commentaires aussi. Alors, on se retrouve comme d'habitude pour faire la quotidienne pour les énergies de ce mardi 15 avril 2025. On va découvrir ensemble les énergies pour cette belle journée du 15 avril. Alors, pour démarrer et pour changer un petit peu, on va tirer, on va choisir, on va demander un message avec le livre des réponses que voici, que voilà. Je vais prendre une carte au hasard dans le livre et on va voir ce qu'on aura comme message et ce sera celui-ci. Méprise le conflit, limite les conflits autour de toi et privilégie la paix et la bienveillance. Le message d'aujourd'hui. Alors oui, je sais, vous le voyez à l'envers, mais je voulais vous montrer le message qu'on a eu. Méprise le conflit, limite les conflits autour de toi et privilégie la paix et la bienveillance. Oh, on a déjà un beau message ici de paix. Alors, je vais essayer de garder la page à côté de moi. Ici, je vais mettre ça dessus pour pas que le livre il se ferme. Voilà. Alors, poursuivons les messages. Je vais demander l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. On demande les messages, on est connecté à l'univers. Allez, on demande les messages avec le tarot de la sagesse des anges, l'énergie forte qui va dominer cette journée du mardi 15 avril 2025. C'est parti. On y va. On demande un premier message avec le tarot de la sagesse des anges. C'est parti. Hop. Ok. Alors, le dos de deck. Oh, on n'a que des bâtons. Un 9 de bâton ici, tout de suite d'entrée, comme ça me parle de fardeau. Peut-être il y en a ici qui vont déposer un fardeau. Peut-être ici, il y en a qui vont lever aussi des barrières. Une envie aussi de se protéger, peut-être. 9, on est sur une fin de cycle. Là, je pense qu'on est peut-être prêt pour quelque chose aussi. On a travaillé sur une situation. On a peut-être demandé de l'aide. On a envie d'avancer. Et bien évidemment, avec un 3 de bâton, on a envie de planifier sur du long terme. On a envie de partir dans une nouvelle direction. On a peut-être envie de commencer un projet. On a envie d'aller de l'avant, clairement, ici. C'est le résultat d'un travail acharné. Ça pourrait être une proposition, une offre, oui. Pour ceux qui étaient dans l'attente de quelque chose, peut-être ici, il pourrait y avoir une ouverture par rapport à ça. Alors, est-ce que mon micro, il a bougé? Oui. Alors, en tout cas, on va être en mode passionné, détermination avec les bâtons. Il y en a qui patientent aussi. Ils attendent peut-être un résultat, une demande. Ils vont peut-être oser aussi aller demander des choses. Ça peut être pour du travail. Ça tourne autour de la carrière.
Il y en a qui vont se mettre en action, en mouvement. On va poursuivre avec l'oracle céleste Astrokif. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une. Il y en a toujours trop. J'aimerais en avoir qu'une. Alors. Bon, on se prépare à mettre en place quelque chose là, les amis. Allez. Ouf. Ouf. Aïe. Alors, une carte. Merci, je l'ai eu. Ah ben, il veut toujours m'en donner deux. Ah ben, tiens donc, on a encore l'énergie bélier. L'énergie bélier, le dos de deck. Oui, ça nous parle de... On est en maison 6, la santé, le travail, les habitudes. Ça peut toucher tout ce qui tourne à la santé, le travail, la carrière, changer peut-être les habitudes aussi. Des addictions, les changements par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On est en mode passionné, on est en mode combat avec l'énergie bélier. On a envie d'être vrai, on a envie d'être authentique pour aller chercher le bonheur, l'accomplissement, la réussite. On a envie d'être fier de nous avec cette belle énergie. On a envie de briller peut-être pour certains. Poursuivons. On va se mettre en mode action. Il y en a qui veulent peut-être évoluer, avancer. Il y en a peut-être qui ont envie de changer de caractère aussi. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Je sais pas, ça me parle de caractère. Avec le bélier, oui. Alors si vous avez du bélier dans votre signe, ça peut être, ça peut résonner pour vous ici. Reprendre sa santé en main. Créer des nouvelles choses. Écrire un livre. Non, j'en veux qu'une. Il a envie de me donner les cartes deux par deux. Hein. Alors, avec l'oracle des nombres, qu'avons-nous? Il y en a qui vont se sentir accomplis par rapport au travail qu'ils auront fourni. Alors, bon, elles veulent sortir deux par deux. Bon, ben, je vais les prendre. Hein. L'intelligence du cœur. Ouh, il y en a qui ont fait un choix de cœur ici. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, que vous avez vraiment envie de voir se réaliser concrètement dans la matière. Alors, la construction et la vision, on l'avait hier, la vision. Elle est ressortie. Clarté d'esprit. Une idée. Une prise de conscience. Œuvrer. J'ai le collectif qui sort. J'ai le collectif. Par rapport à une construction ici, ça nous parle du foyer, ça nous parle de la maison, ça nous parle de notre bien-être intérieur aussi. Projet de maison. Peut-être la vente, l'achat, bâtir une maison, vendre, rénover, nouveaux projets par rapport à... Alors peut-être pour ceux qui veulent faire des projets immobiliers, pour des gîtes, comment on appelle ça, Airbnb, location de maison, je sors tout ce que j'entends, rénovation. Il y a une envie de collaboration aussi. On a un 4, on a un 22. Oui, il y a de la stabilité, on cherche à ramener de l'équilibre par rapport à ces énergies-là. Je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières. On va se mettre au travail en tout cas. Peut-être on va changer les habitudes. Ou peut-être qu'on va faire différemment. J'entends tout ce qui tourne autour du feng shui aussi. Les énergies pour qu'elles soient plus fluides.
J'entends joindre l'utile à l'agréable. On va mettre des projets en place là, parce qu'avec le 3 de bâton, on a envie de planifier, hein. On a envie de commencer quelque chose, hein. Ou peut-être de métamorphoser ou de changer quelque chose. Alors ça peut être un grand nettoyage du printemps, hein. On tire tout, on rénove tout, les peintures, le sol, on bouge les meubles, on change d'endroit. Allez, avec le tarot des sorcières, on va demander quelques cartes. En tout cas, c'est un choix qui vient du cœur. On a écouté notre petite voix intérieure. Allez, 3 cartes avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot des sorcières? Il nous dit qu'on est en mode défi ici. Encore une fois, on a l'arcane de la mort et on a un engagement. Oh, c'est cool ça. Bon, il y a bien une transformation, les amis. Il y a bien de la transformation. Alors, on voit ici, alors il y a des énergies un petit peu de défi. Oui, on est en mode de défense. Défendre ses intérêts, défendre ses convictions, mais on est en mode conflit. Il peut y avoir eu des rivalités, des conflits, des désaccords, des disputes pour d'autres au travail. Peut-être qu'il y a une envie de changer de lieu, de changer de travail aussi par rapport à ça. Par rapport à des difficultés qu'il y a eu avec ce 5 de bâton. Pour d'autres, il y a pu y avoir de la rivalité, il y a pu y avoir de la jalousie aussi au travail. D'accord? On est dans le monde de la carrière, quelque chose aussi qui nous passionne. D'accord? C'est du désir. Mais on voit ici que pour certains, alors ça peut être 2 possibilités, par rapport à un choix de travail, par rapport à un choix de carrière, par rapport aussi à un engagement, ça peut être dans le relationnel, dans les 2 cas de figure ici. On a un 2 de coupe. Il y a la fin, il y a quelque chose qui prend fin par rapport aux difficultés qu'il y a pu y avoir, par rapport à des désaccords ou des conflits, ou de la rivalité, où on était en mode se défendre ici, on était en mode attaque. On a défié peut-être quelque chose, quelqu'un, peu importe. Mais ici, il y a la fin d'un cycle, il y a la transformation où c'est nous qui décidons d'arrêter avec les conflits, de transformer une situation avec l'arcane de la mort. On décide de mettre fin à des conflits, à des difficultés. On n'en veut plus. Donc stop, ça suffit. On va arrêter avec tout ça, peu importe de quoi ça nous parle ici, que ce soit dans le monde du travail, si on a rencontré des difficultés, ou dans des relations. Ici, on décide d'arrêter, on met fin à toutes ces difficultés, avec la mort, pour aller s'engager dans autre chose. On a le 2 de coupe ici qui nous parle d'engagement, qui nous parle aussi de collaboration, d'union. Ça pourrait être aussi des réconciliations. Après avoir subi ici des attaques, de la jalousie, peu importe, il y a eu une dispute, quelle qu'elle soit. On met fin à cette dispute avec l'arcane son nom, et on décide peut-être de se réconcilier, ou peut-être qu'on s'engage à partir dans une nouvelle direction, à faire autrement, à changer peut-être des vieux conditionnements, peu importe. Ici, on veut aller chercher maintenant le bonheur. On veut réussir autre chose, réussir à construire mieux avec cette énergie de la maison. Parce que avec l'arcane de la grande prêtresse, ici, il y a de la sagesse, il y a une connaissance intérieure, on a écouté aussi, on écoute son intuition, on a très certainement pris aussi en maturité, on a grandi, on a compris, c'est les leçons un peu de vie.
il y a eu un gros travail aussi de connaissance, de reconnexion à soi. On s'est reconnecté à nous. On va faire les choses maintenant plus intelligemment. Oui, je pense qu'on a pris en maturité, en sagesse. On écoute. On s'est écouté. Ou on a écouté aussi. Avec cette énergie-là. Oh, oui, parce que, ouais, il y a eu quelque chose. On retrouve encore une énergie de 5 ici. Il y a eu ici de l'embarras. Il y a eu de la confusion. Il y a eu des choses qui ont été ambiguës. Ça peut être lié à des personnes aussi. Des personnes toxiques, de la toxicité autour de nous. Il y a eu des échecs partiels avec ce 5 d'épée. Il y a eu quelque chose, ou peut-être qu'on s'est illusionné par rapport à une situation. Mais on voit ici qu'on veut changer ça, on veut transformer ça. C'est positif, déjà. L'arcane sans nom, c'est pas forcément une énergie négative. C'est une énergie de vouloir transformer une situation qu'on veut plus. On met fin à une relation, on met fin à des difficultés, on met fin à une problématique pour pouvoir avancer. Déjà, c'est déjà pas mal, oui, comme ça va nous permettre de retrouver aussi la santé. On l'avait en dos de deck. On est en train de travailler sur quelque chose ici. On est en train de peut-être modifier les habitudes, les comportements. Alors, on va prendre quelques cartes avec le petit oracle arc-en-ciel. Ici, que j'avais envie de partager avec vous. Fais-moi signe, illustré par Marion Blanc. Alors, c'est des toutes petites cartes comme ça. Eh bien, tiens donc, ça peut être lié à la famille ici, à l'attachement. On a l'énergie de la famille. Allez, on va prendre tout de suite quelques cartes avec ce petit oracle, l'oracle arc-en-ciel, pour poursuivre ce message. En tout cas, on met fin à quelque chose. Allez, à la coupe avec l'oracle arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voyons. Revoir ses plans et l'énergie de la femme. Bon, on a de la créativité, on a envie de créer quelque chose de nouveau, on est en train de revoir une situation, établir peut-être, planifier, programmer, j'entends, se préparer. On a une personne ici qui se prépare. Revoir ses plans, oui, on est en train de retravailler une situation, on est en train de préparer quelque chose, mettre en place aussi, vouloir peut-être s'établir ailleurs, construire différemment. Si on avait prévu peut-être, je sais pas, l'achat ou un travail, un emploi et quelque chose comme ça, et puis d'un seul coup, boum, il y a un imprévu qui se passe, et là on est obligé de modifier nos plans. On est en train de prévoir autre chose. Ok, alors, je vais faire un petit carré de 9. Petit carré de 9. On va voir si on peut avoir plus de messages. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à la coupe? La collaboration. Ben, en plus de ça, on va être aidé. On va collaborer ici. Il y aura de l'aide. On va peut-être demander de l'aide. L'été, c'est bientôt. Il va y avoir une libération. Oh, en plus de ça, vous avez la protection des anges. Oui, ici, on fait le deuil par rapport au passé. Vous dites non par rapport au passé. On a l'ange. On a l'ange ici. Qu'est-ce qu'on a là? La libération. Alors c'est peut-être un ange qui vous a permis ici de vous libérer, mais on voit qu'on a été protégé, on a été guidé par rapport à une libération qu'on veut retrouver. On a l'été qui nous parle ici de joie, de bonheur, de réussite aussi. On va se sentir mieux par rapport à ça. Il y a des énergies plus positives qui reviennent. Et on a la collaboration. Je pense qu'il va y avoir de l'aide par rapport à ça. Mais on voit ici qu'il y a eu, on a dit non au passé par rapport à un échec. Vous avez fait un choix de toute façon.
D'accord? On fait le deuil par rapport... Il a fallu faire le deuil par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, un contrat. On va signer quelque chose, on va s'engager dans quelque chose. Pour d'autres, ça peut être l'attente d'un nouveau contrat. On va signer quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a? La femme qui ressort, c'est vous, ma consultante. La tranquillité qui revient, le printemps, on est en plein dedans. Un grand oui, on vous dit les réconciliations, le mental, le déménagement et la leçon. Alors oui, pour ceux qui attendent la signature, qui attendent une réponse par rapport à un contrat, ici c'est un grand oui. On vous dit oui par rapport à un accord, à un contrat que vous attendez, vous allez signer quelque chose, on vous dit oui. Ok? Oui par rapport aussi peut-être à des réconciliations. Ici on fait des compromis. Il y a des réconciliations ici et on vous dit que c'est oui pour faire la paix aussi, j'entends faire la paix, retrouver de l'amour, votre amour propre aussi. Alors, le contrat, il était au milieu. Au printemps, il pourrait y avoir aussi des accords qui vont être trouvés. On voit que vous avez appris beaucoup de choses avec le livre, les leçons. Il y a beaucoup de choses ici. Il y en a pour l'instant, ils sont... Alors, on a la femme, on a l'énergie de la femme. On voit qu'elle est en mode tranquillité, là. On voit qu'elle se régénère avec l'énergie du printemps. Il y a de la régénération. On laisse les petites fleurs pousser. On a semé des graines, on attend des réponses. Pour l'instant, on est en mode méditation, concentration ici. La consultante, vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie féminine, il y a de la créativité aussi. On a le mental. Il y a une personne ici qui se pose beaucoup de questions par rapport à un déménagement, qui a peut-être besoin encore d'apprendre des choses, de comprendre des choses ici, ou peut-être qui est en train de se renseigner aussi par rapport à faire des démarches, j'entends démarches par rapport à un déménagement ici, une envie de bouger. Ok. Par rapport à un contrat ici, il pourrait y avoir aussi de l'inattendu, de la précipitation par rapport à un contrat, une signature. Ça peut être par rapport à tout ce qui tourne autour de la littérature aussi. Il pourrait y avoir de l'aide par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va bouger de toute façon, hein, assez rapidement. Il peut y avoir un accord qui va être trouvé ici avec... on vous dit oui par rapport à un accord, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Ouais. Il pourrait y avoir des retrouvailles aussi au printemps par rapport à des personnes qui vont bouger, qui vont s'établir ailleurs. Il pourrait y avoir des retrouvailles avec des anciennes relations ou des membres de la famille. Où ça va vous permettre, ce déménagement aussi va vous permettre d'avoir un nouveau regard sur la vie, sur la situation. Vous allez en tirer des leçons par rapport au passé. Hein. Mais on voit quand même que ça procrastine, là. Il y a le mental qui est un petit peu... ouais, faites attention à l'ego aussi. Le mental, c'est l'ego des fois, hein, qui peut être... c'est pas l'allié qu'on a besoin d'avoir dans notre vie, l'ego. Mais il va y avoir de l'aide, de la collaboration ici. Il y a quelque chose en lien avec un détachement aussi. Retrouver un petit peu une énergie d'insouciance. Ou retrouver peut-être des enfants, quelque chose comme ça. Alors, on va faire quelques cartes avec... Mais en tout cas, ça va bouger tout ce qui est en lien avec la construction, le foyer, la famille, voyage, contrat, signature. Mais vous aurez pris
C'est une décision que vous aurez prise avec le cœur ici. On a l'intelligence du cœur. Oui, il y a bien une expansion, une envie d'évoluer ici. Alors, pour le relationnel sentimental avec le crush, on va aller voir quelques cartes. Parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, les amis. Allez, pour les célibataires qui regardaient cette vidéo pour ce mardi 15 avril 2025. L'idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Joli ce petit arc-en-ciel. Bon, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a du bonheur pour nos amis les célibataires. L'idylle. Pour nos amis les couples. La répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Ouh, il y a de la routine dans l'air, les amis, ça peut être des schémas répétitifs. Il y a des choses à modifier pour nos amis les couples. Pour les séparés et les divorcés. La communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Bon, il y a de la communication, il y a du partage pour nos amis les séparés et les divorcés. Pour les veufs et les veuves, le White Night, tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Bon, vous avez coché la bonne case. Du moins pour une soirée. Alors, et où est-ce qu'il est? Un message conseil avec l'oracle des licornes. On a toujours cette énergie bélier qui est encore là, hein, qui nous motive là. Il y a de la passion, il y a de la détermination. Pour passer de l'autre côté de la rive, j'entends. On a envie d'avancer, les amis. Alors, j'en ai eu deux. La renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Elle est jolie cette carte, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Et la danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Amusez-vous les amis, profitez de la vie. On n'oublie pas de vivre hein, dans tout ça. J'avais envie de prendre au hasard une petite carte aussi avec l'oracle « La vie vous aime ». Je choisis de vivre en paix. La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour quand votre vie est difficile. Cédez à son amour. Je choisis de vivre en paix. Quel beau message. Allez, on termine cette guidance avec le petit oracle de mes anges gardiens, comme d'habitude. On y va. Et le message qu'on avait avec le livre des réponses, méprise le conflit, limite les conflits autour de toi et privilégie la paix et la bienveillance. Eh bien, totalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. C'est beau ça. Voilà les amis les messages que j'avais pour ce mardi 15 avril 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider aussi. Je vous invite, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner.
Et moi, je vous souhaite un superbe mardi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et n'oubliez pas, les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Bye bye.